Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder la partie 2 du livre, Les 21 lois irréfutables du leadership, de John Maxwell. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Chapitre 12, la loi de la production explosive. Le chapitre 12 nous plonge au cœur de la loi de la production explosive, soulignant que le leadership véritable se manifeste dans la capacité à générer des résultats significatifs et durables. Maxwell avance l'idée que les leaders efficaces ne se contentent pas de gérer, ils inspirent la productivité et stimulent la croissance de manière explosive. Suivez ce résumé détaillé pour explorer comment la loi de la production explosive peut transformer votre approche du leadership. Résumé du chapitre. Maxwell amorce ce chapitre en mettant en avant l'idée centrale selon laquelle le leadership n'est pas simplement une question de gestion, mais de production. La loi de la production explosive suggère que les leaders exceptionnels sont ceux qui créent un environnement où la productivité prospère, générant des résultats au-delà des attentes. L'auteur explore comment les leaders centrés sur la production comprennent l'importance de l'efficacité et de l'impact. Ils ne se contentent pas de maintenir le statu quo, mais cherchent constamment des moyens d'optimiser les processus, d'inspirer l'innovation et d'atteindre des niveaux de performance exceptionnels. Maxwell utilise des exemples concrets pour illustrer comment des leaders tels que Steve Jobs ont mis en pratique la loi de la production explosive. Jobs, en tant que cofondateur d'Apple, a constamment innové et poussé les limites de la créativité, générant des produits qui ont révolutionné l'industrie technologique. Le chapitre explore également comment la productivité explosive va au-delà des résultats financiers. Les leaders efficaces investissent dans le développement de leur équipe, stimulant ainsi la croissance personnelle et professionnelle. La productivité devient un moyen de créer un impact durable. Maxwell offre des conseils pratiques pour intégrer la loi de la production explosive dans la pratique du leadership. Il aborde l'importance de fixer des objectifs ambitieux, de créer un environnement propice à l'innovation, et de favoriser une culture de l'apprentissage continu. Exemple lié à la loi de la production explosive. Steve Jobs, innovation et croissance. Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, est un exemple emblématique de la loi de la production explosive. Jobs a transformé l'industrie technologique en introduisant des produits innovants tels que l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Son obsession pour la qualité, la créativité et l'innovation a propulsé Apple vers des niveaux de production explosive, créant un impact durable sur l'industrie. Elon Musk, repousser les limites de la productivité. Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, incarne la recherche constante de la productivité explosive. Musk vise à repousser les limites dans l'industrie automobile et spatiale en introduisant des technologies révolutionnaires. Son engagement envers des objectifs ambitieux et sa volonté de relever des défis apparemment insurmontables définissent la loi de la production explosive. Conseils liés à la loi de la production explosive. Fixer des objectifs ambitieux. La productivité explosive commence par la fixation d'objectifs ambitieux. Définissez des cibles qui inspirent et motivent votre équipe à atteindre des niveaux de performance exceptionnels. Cultivez une culture de l'innovation. Créez un environnement propice à l'innovation. Encouragez la créativité, soyez ouverts aux nouvelles idées et valorisez la recherche de solutions novatrices pour résoudre les défis. Investir dans le développement de l'équipe. La productivité va au-delà des chiffres financiers. Investissez dans le développement professionnel et personnel de votre équipe. Une équipe bien formée et motivée contribue de manière significative à la productivité globale. Favorisez une culture de l'apprentissage continu. Stimulez une culture de l'apprentissage continu. Encouragez les membres de votre équipe à chercher constamment à améliorer leurs compétences et à rester à jour avec les évolutions de l'industrie. Éliminez les obstacles à la productivité. Identifiez et éliminez les obstacles qui entravent la productivité. Cela peut inclure des processus inefficaces, des communications défaillantes ou des ressources mal allouées. Promouvoir la responsabilité individuelle. Favorisez la responsabilité individuelle au sein de votre équipe. Chaque membre doit être conscient de son rôle dans la réalisation des objectifs fixés, créant ainsi un sens de responsabilité partagée. Encouragez l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe est essentiel à la productivité explosive. Faites en sorte que votre équipe collabore efficacement, partage des idées et travaille ensemble vers des objectifs communs. Être orienté résultat. Un leadership orienté résultat est une caractéristique clé de la productivité explosive. Focalisez-vous sur les résultats concrets et établissez des métriques de performance claires pour évaluer le succès. Adoptez la technologie appropriée. Utilisez la technologie de manière judicieuse pour améliorer l'efficacité. Identifiez les outils et les solutions technologiques qui peuvent optimiser les processus et accroître la productivité. Célébrez les réussites. Célébrez les succès et les accomplissements de l'équipe. La reconnaissance renforce la motivation et crée un sentiment de fierté, alimentant ainsi la productivité future. Favorisez la flexibilité. La flexibilité est cruciale pour s'adapter aux changements rapides.
Créer un environnement où l'équipe peut s'ajuster aux évolutions du marché et innover en conséquence. Investir dans la durabilité. La productivité explosive ne doit pas compromettre la durabilité à long terme. Investissez dans des pratiques et des stratégies qui favorisent une croissance continue et équilibrée. En suivant ces conseils et exemples, les leaders peuvent intégrer la loi de la production explosive dans leurs pratiques quotidiennes, stimulant ainsi une croissance exceptionnelle et des résultats qui dépassent les attentes. La productivité explosive devient ainsi une force motrice du succès organisationnel. Conclusion. En conclusion de ce chapitre, Maxwell souligne que la loi de la production explosive est un pilier du leadership efficace. Créer un environnement où la productivité prospère nécessite une vision audacieuse, un engagement envers l'innovation et une focalisation sur l'impact à long terme. Ce chapitre offre des perspectives profondes sur la manière dont la productivité explosive peut être une force transformative dans le leadership. Il souligne que la production ne se limite pas à des résultats immédiats, mais qu'elle contribue à la création d'une culture d'excellence et de croissance continue. Continuez à explorer les lois irréfutables du leadership avec nous. Restez à l'écoute pour découvrir comment les chapitres ultérieurs approfondiront votre compréhension de la production explosive en leadership et vous inspireront à intégrer cette loi essentielle dans votre pratique quotidienne. Vous êtes maintenant équipé des enseignements de la loi de la production explosive pour guider votre propre cheminement vers un leadership influent et prospère. Chapitre 13, la loi de l'énergie explosive. Le chapitre 13 nous emmène dans l'univers dynamique de la loi de l'énergie explosive, soulignant que le leadership authentique ne se limite pas à la gestion des tâches, mais implique la capacité à inspirer et à amplifier l'énergie positive. Maxwell avance que les leaders efficaces génèrent un environnement énergisé, propice à la créativité, à la motivation et à la réussite. Suivez ce résumé approfondi pour explorer comment la loi de l'énergie explosive peut révolutionner votre approche du leadership. Résumé du chapitre. Maxwell débute le chapitre en mettant en avant le rôle crucial de l'énergie dans le leadership. La loi de l'énergie explosive suggère que les leaders qui canalisent et amplifient l'énergie positive peuvent galvaniser leur équipe, surmonter les obstacles et créer un impact durable. L'auteur explore comment les leaders efficaces comprennent l'importance de leur propre énergie et de son influence sur l'équipe. Ils cultivent une énergie positive qui se propage naturellement à ceux qui les entourent, créant un cercle vertueux de motivation et d'engagement. Maxwell utilise des exemples concrets pour illustrer comment des leaders charismatiques, tels que Oprah Winfrey, ont mis en pratique la loi de l'énergie explosive. Oprah, à travers son attitude positive, sa passion et son empathie, a réussi à créer un empire médiatique en motivant son équipe et en inspirant des millions de personnes à travers le monde. Le chapitre explore également comment les leaders peuvent gérer l'énergie négative au sein de leur équipe. La capacité à transformer les défis en opportunités, à rester optimiste face à l'adversité et à inspirer l'espoir sont des éléments clés de la gestion de l'énergie dans un contexte de leadership. Maxwell offre des conseils pratiques pour intégrer la loi de l'énergie explosive dans la pratique du leadership. Il aborde l'importance de l'autoréflexion, de la gestion du stress et de la création d'un environnement de travail qui favorise une énergie positive. Exemple lié à la loi de l'énergie explosive. Oprah Winfrey, canaliser l'énergie positive. Oprah Winfrey est un exemple puissant de la loi de l'énergie explosive. À travers son émission de télévision, ses œuvres caritatives et son attitude positive, Oprah a canalisé une énergie contagieuse. Son enthousiasme et son engagement ont inspiré des millions de personnes à travers le monde, illustrant comment un leader peut amplifier l'énergie positive pour créer un impact significatif. Richard Branson, énergie et entrepreneuriat. Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, incarne l'énergie explosive dans le monde des affaires. Son approche enthousiaste, son goût pour l'aventure et sa capacité à inspirer son équipe ont contribué au succès de nombreuses entreprises Virgin. Branson démontre comment l'énergie positive peut être un moteur de l'entrepreneuriat réussi. Conseils liés à la loi de l'énergie explosive. Cultiver une attitude positive. La base de l'énergie explosive réside dans une attitude positive. Cultivez la positivité en faisant preuve d'optimisme, en cherchant les aspects positifs des situations et en encourageant une perspective constructive au sein de votre équipe. S'auto-évaluer énergétiquement. Pratiquez l'auto-évaluation énergétique. Soyez conscient de votre propre niveau d'énergie et de son impact sur votre équipe. Identifiez les moments où vous pouvez ajuster votre énergie pour maintenir un environnement positif. Favorisez un environnement positif. Créez un environnement de travail qui favorise l'énergie positive. Encouragez la collaboration, la reconnaissance et valorisez les contributions individuelles pour stimuler un sentiment d'accomplissement et d'énergie positive. Gérer l'énergie négative. Face à l'énergie négative, adoptez une approche proactive pour la gérer. Transformez les défis en opportunités, encouragez la communication ouverte pour résoudre les conflits, et inspirez l'espoir même dans les moments difficiles. Équilibrez l'énergie personnelle et collective.
Trouvez l'équilibre entre votre énergie personnelle et l'énergie collective de l'équipe. Votre énergie positive peut être le catalyseur qui propulse l'ensemble de l'équipe vers des accomplissements exceptionnels. S'investir émotionnellement. S'investir émotionnellement dans la mission et les objectifs de l'équipe contribue à une énergie explosive. Montrez votre engagement, partagez vos passions, et connectez-vous émotionnellement avec les membres de votre équipe. Encouragez la communication ouverte. La communication ouverte est essentielle pour maintenir une énergie positive. Encouragez les membres de votre équipe à partager leurs idées, leurs préoccupations et leurs réussites. Une communication transparente renforce la confiance et l'énergie positive. Favorisez une culture de reconnaissance. La reconnaissance est une source puissante d'énergie positive. Célébrez les succès, grands et petites, et montrez votre appréciation en reconnaissant les contributions individuelles. Cela alimente la motivation et l'enthousiasme. Pratiquez la gestion du stress. La gestion du stress est cruciale pour maintenir une énergie positive. En tant que leader, montrez l'exemple en adoptant des pratiques de gestion du stress telles que la méditation, l'exercice physique et le maintien d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. S'investir dans le bien-être des individus. L'énergie explosive découle du bien-être individuel. Veillez au bien-être physique et mental de chaque membre de l'équipe. Soutenez le développement professionnel et personnel pour créer un environnement énergisé. Établir des objectifs inspirants. Des objectifs inspirants stimulent l'énergie positive. Définissez des objectifs qui défient et motivent votre équipe, créant ainsi une énergie focalisée sur la réalisation des réussites ambitieuses. Inspiration par l'exemple. Montrez l'exemple en incarnant l'énergie positive que vous souhaitez voir dans votre équipe. Votre enthousiasme, votre passion et votre engagement servent de modèle, influençant positivement les autres. En appliquant ces conseils et en s'inspirant des exemples de leaders énergiques, les chefs d'équipe peuvent intégrer avec succès la loi de l'énergie explosive dans leurs pratiques quotidiennes, créant ainsi un environnement où la motivation, la créativité et la réussite prospèrent. Conclusion. En conclusion de ce chapitre, Maxwell souligne que la loi de l'énergie explosive est une force motrice du leadership efficace. Cultiver et amplifier l'énergie positive crée un environnement où les individus se sentent inspirés, motivés et prêts à relever les défis avec détermination. Ce chapitre offre des perspectives profondes sur la manière dont l'énergie explosive peut être un catalyseur du leadership. Il souligne que l'énergie positive n'est pas seulement un atout personnel, mais aussi un outil puissant pour influencer et motiver les autres. Continuez à explorer les lois irréfutables du leadership avec nous. Restez à l'écoute pour découvrir comment les chapitres ultérieurs approfondiront votre compréhension de l'énergie explosive en leadership et vous inspireront à intégrer cette loi essentielle dans votre pratique quotidienne. Vous êtes maintenant équipé des enseignements de la loi de l'énergie explosive pour guider votre propre cheminement vers un leadership influent et énergisé. Chapitre 14, la loi de l'exemplarité explosive. Le chapitre 14 nous conduit au cœur de la loi de l'exemplarité explosive, mettant en avant l'idée que le leadership authentique s'exprime à travers l'exemple personnel du leader. Maxwell avance que les leaders qui incarnent les valeurs, l'intégrité et les comportements qu'ils encouragent chez les autres peuvent créer un impact profond et durable. Suivez ce résumé détaillé pour explorer comment la loi de l'exemplarité explosive peut révolutionner votre approche du leadership. Résumé du chapitre. Maxwell introduit le chapitre en soulignant que le leadership efficace va au-delà des mots et des directives. La loi de l'exemplarité explosive affirme que les leaders les plus influents sont ceux qui vivent ce qu'ils prêchent, démontrant consciemment les normes et les valeurs qu'ils espèrent voir reflétées dans leur équipe. L'auteur explore comment les leaders exemplaires inspirent la confiance en montrant l'exemple. Leur intégrité, leur éthique de travail et leur engagement envers l'excellence deviennent des modèles que les membres de l'équipe aspirent à suivre. En incarnant ces qualités, les leaders créent un environnement où l'équipe est motivée à atteindre des niveaux de performance exceptionnels. Maxwell utilise des exemples concrets pour illustrer la loi de l'exemplarité explosive. Des leaders emblématiques tels que Nelson Mandela et Mahatma Gandhi sont présentés comme des modèles qui ont guidé leurs mouvements respectifs par l'exemple de la dignité, de la non-violence et de l'intégrité. Le chapitre explore également comment les leaders peuvent surmonter les obstacles en incarnant la résilience et la persévérance. En faisant preuve de courage face à l'adversité, ils inspirent leur équipe à faire de même, créant ainsi une culture d'effort soutenu et de détermination. Maxwell offre des conseils pratiques pour intégrer la loi de l'exemplarité explosive dans la pratique du leadership. Il aborde l'importance de la congruence entre les paroles et les actes, de la transparence dans la communication, et de la responsabilité personnelle en tant que leader modèle. Exemple lié à la loi de l'exemplarité explosive. Nelson Mandela, leadership par la dignité. Nelson Mandela est un exemple exceptionnel de leadership par l'exemplarité explosive. Emprisonné pendant 27 ans pour ses convictions, Mandela a incarné la dignité, la résilience et la tolérance. À sa libération, il a choisi la voie de la réconciliation plutôt que la vengeance,
devenant ainsi un modèle de paix et de leadership inspirant. Mahatma Gandhi, non-violence et intégrité. Mahatma Gandhi a guidé le mouvement pour l'indépendance de l'Inde en incarnant la non-violence et l'intégrité. Son style de vie simple, ses choix alimentaires et son engagement envers la vérité ont fait de lui un leader exemplaire. Gandhi a inspiré des millions de personnes à travers le monde à poursuivre des objectifs élevés avec honnêteté et détermination. Conseils liés à la loi de l'exemplarité explosive. Définir et incarner des valeurs. Commencez par définir clairement les valeurs que vous souhaitez voir dans votre équipe. Ensuite, vivez ces valeurs au quotidien. Votre exemple personnel devrait refléter les normes que vous attendez des autres. Cohérence entre paroles et actes. Évitez les contradictions entre ce que vous dites et ce que vous faites. La cohérence renforce la crédibilité. Les membres de l'équipe doivent voir que vos actions correspondent à vos discours. Transparence et ouverture. Adoptez une approche transparente et ouverte dans votre communication. Partagez vos réflexions, vos décisions et les raisons qui les sous-tendent. La transparence crée un environnement de confiance. Assumez la responsabilité personnelle. Assumez la responsabilité personnelle de vos actions. Si vous faites une erreur, reconnaissez-la et tirez-en des leçons. Le leadership n'est pas exempt d'erreurs, mais la manière dont vous les gérez est cruciale. Inspirez par l'exemple. Votre comportement devrait être une source d'inspiration pour votre équipe. Que ce soit dans la gestion du temps, la résolution de problèmes ou le traitement des autres, soyez un exemple d'excellence. Encouragez la croissance personnelle. Encouragez la croissance personnelle au sein de votre équipe. Montrez l'importance de l'apprentissage continu en poursuivant vous-même le développement de vos compétences et connaissances. Favorisez un environnement d'écoute. Soyez un leader qui écoute. Créez un environnement où les idées et les préoccupations sont écoutées et prises en compte. Votre capacité à écouter renforce l'idée que chacun a une voix valable. Démontrez la résilience. Face à l'adversité, montrez la résilience. Les leaders qui surmontent les défis avec détermination et courage deviennent des modèles inspirants pour leur équipe. S'investir dans la formation des leaders futurs. Un leader exemplaire se préoccupe du développement des autres. Investissez dans la formation et le mentorat pour cultiver la prochaine génération de leaders au sein de votre équipe. Partagez le succès collectif. Partagez les succès avec l'équipe. Lorsque votre équipe atteint des objectifs, reconnaissez et célébrez collectivement les réalisations. Cela renforce le sentiment d'appartenance et de réussite partagée. Être adaptable. Montrez votre capacité à vous adapter aux changements. Les leaders exemplaires sont flexibles et ajustent leur approche en fonction des circonstances tout en maintenant l'intégrité de leurs valeurs fondamentales. Intégrité dans les décisions délicates. Lorsqu'il s'agit de décisions délicates, faites preuve d'intégrité. Expliquez clairement les raisons derrière vos décisions et assurez-vous qu'elles sont alignées sur les valeurs fondamentales de l'organisation. Conclusion. En conclusion de ce chapitre, Maxwell souligne que la loi de l'exemplarité explosive est le fondement d'un leadership authentique et influent. Incarner les valeurs que l'on souhaite voir dans son équipe crée une dynamique puissante où la confiance, la motivation et la croissance prospèrent. Ce chapitre offre des perspectives profondes sur la manière dont l'exemplarité explosive peut être un catalyseur du leadership. Il souligne que le leader exemplaire inspire non seulement la performance, mais également le développement personnel et professionnel de chaque membre de l'équipe. Continuez à explorer les lois irréfutables du leadership avec nous. Restez à l'écoute pour découvrir comment les chapitres ultérieurs approfondiront votre compréhension de l'exemplarité explosive en leadership et vous inspireront à intégrer cette loi essentielle dans votre pratique quotidienne. Vous êtes maintenant équipé des enseignements de la loi de l'exemplarité explosive pour guider votre propre cheminement vers un leadership influent et authentique. Chapitre 15, la loi de la navigation. Le chapitre 15 nous transporte au cœur de la loi de la navigation, soulignant l'importance cruciale pour les leaders d'avoir une vision claire et la capacité de naviguer avec adresse à travers les diverses situations. Maxwell affirme que la navigation habile est essentielle pour guider une équipe vers le succès. Suivez ce résumé détaillé pour découvrir comment la loi de la navigation peut être une boussole précieuse dans le voyage du leadership. Résumé du chapitre. Maxwell introduit le chapitre en soulignant que la navigation efficace nécessite une vision claire. Un leader sans vision est comparable à un navigateur sans carte. La vision fournit la direction, la motivation et la clarté nécessaires pour surmonter les obstacles et atteindre les objectifs. L'auteur explore comment la vision permet au leader de prendre des décisions éclairées. En ayant une destination claire en tête, les choix deviennent des étapes stratégiques vers la réussite. La navigation devient un art qui exige anticipation, ajustement constant et engagement envers la destination prévue. Le chapitre met en évidence l'importance de communiquer efficacement la vision. Un leader doit inspirer et mobiliser son équipe en partageant la destination souhaitée et en expliquant comment chacun contribue à l'atteinte de cet objectif commun.
Maxwell illustre la loi de la navigation avec des exemples concrets de leaders qui ont excellé dans la navigation de leurs équipes vers le succès. Des figures emblématiques comme Steve Jobs et Winston Churchill sont présentées comme des modèles de leaders qui ont su guider avec précision, même dans des périodes tumultueuses. Le chapitre aborde également la nécessité pour les leaders de rester flexibles dans leur navigation. Les conditions peuvent changer, mais une vision claire permet aux leaders de s'adapter sans perdre de vue l'objectif ultime. Maxwell offre des conseils pratiques sur la manière de développer et de maintenir une vision forte en tant que leader. Il explore également la manière de naviguer à travers les défis en restant fidèle à la vision établie. Exemple lié à la loi de la navigation. Steve Jobs, la vision d'Apple. Steve Jobs est un exemple emblématique de leadership visionnaire. Pendant son passage chez Apple, Jobs a été le catalyseur de la création de produits révolutionnaires tels que l'iPhone et l'iPad. Sa vision claire pour Apple en tant que leader a guidé l'entreprise vers une transformation majeure, en faisant d'elle l'une des marques les plus influentes au monde. Winston Churchill, la navigation politique. Winston Churchill, en tant que Premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, a été un maître dans l'art de la navigation politique. Sa vision claire de la nécessité de résister à l'oppression nazie a guidé la Grande-Bretagne à travers des moments difficiles. Sa communication éloquente a inspiré le peuple britannique à rester résolu dans la poursuite de la victoire. Conseils liés à la loi de la navigation. Développez une vision claire. Prenez le temps de définir une vision claire pour vous-même en tant que leader et pour l'ensemble de votre équipe. Cette vision doit être ambitieuse, motivante et alignée sur les objectifs à long terme. Communiquez la vision de manière convaincante. La communication efficace de la vision est cruciale. Utilisez des messages clairs, inspirants et mémorables pour partager votre vision avec l'équipe. Assurez-vous que chacun comprend non seulement le « quoi », mais aussi le « pourquoi ». Fournir une carte stratégique. En tant que leader, il est essentiel de fournir une carte stratégique qui guide l'équipe vers la réalisation de la vision. Cette carte peut être une stratégie détaillée, des objectifs spécifiques et des étapes clés à franchir. Maintenir la flexibilité. Bien que la vision soit stable, les méthodes pour y parvenir peuvent nécessiter des ajustements. Restez flexible et adaptez-vous aux changements dans l'environnement externe ou aux nouvelles informations internes. Impliquez l'équipe dans la navigation. Encouragez la participation de l'équipe dans la navigation. Sollicitez des idées et des suggestions, et assurez-vous que chacun se sente investi dans la réalisation de la vision collective. Anticipez les obstacles. En naviguant, anticipez les obstacles potentiels. Soyez prêt à ajuster la voile pour surmonter les défis et à guider l'équipe à travers des eaux difficiles. Célébrez les étapes accomplies. Tout au long du voyage, célébrez les étapes accomplies vers la réalisation de la vision. Cela renforce le moral de l'équipe et souligne la progression vers l'objectif final. Restez inspirant. En tant que leader, maintenez votre inspiration. Votre passion et votre détermination à atteindre la vision serviront de moteur à l'équipe, l'incitant à donner le meilleur d'elle-même. Évaluez régulièrement la navigation. Faites des évaluations régulières de la navigation. Analysez les progrès, ajustez les plans si nécessaire et assurez-vous que la vision reste pertinente dans un contexte changeant. Favorisez un environnement d'innovation. Encouragez l'innovation au sein de l'équipe. Une culture qui favorise de nouvelles idées et approches peut ouvrir des voies inattendues vers la réalisation de la vision. Conclusion. En conclusion de ce chapitre, Maxwell souligne que la loi de la navigation est indispensable pour un leadership réussi. La vision claire sert de boussole, guidant le leader et son équipe à travers les eaux parfois tumultueuses du monde des affaires. Ce chapitre offre des perspectives profondes sur la manière dont la navigation peut être un élément déterminant dans la réussite du leadership. Il souligne que le leader qui sait naviguer avec habileté peut non seulement atteindre ses propres objectifs, mais aussi inspirer son équipe à accomplir des exploits extraordinaires. Chapitre 16, la loi de la victoire. Le chapitre 16 nous conduit au cœur de la loi de la victoire, soulignant que les leaders ne sont pas simplement des gestionnaires de situations, mais des créateurs de résultats positifs. Maxwell affirme que la victoire en leadership découle de choix judicieux, de la persévérance et de la capacité à inspirer les autres à atteindre l'excellence. Suivez ce résumé détaillé pour explorer comment la loi de la victoire peut devenir un guide puissant pour les leaders cherchant à transformer les défis en triomphe. Résumé du chapitre. Maxwell commence le chapitre en soulignant que la victoire n'est pas simplement une question de circonstances favorables, mais plutôt une résultante de choix et d'attitudes positives prises par le leader. La loi de la victoire invite les leaders à adopter une mentalité qui cherche activement à influencer le résultat des situations. L'auteur explore comment les leaders victorieux sont caractérisés par leur capacité à transformer les revers en opportunités. Il voit les défis comme des moments propices à la croissance et à l'apprentissage plutôt que comme des obstacles insurmontables. La persévérance devient ainsi un élément clé de la victoire.
Le chapitre met en lumière l'importance pour les leaders de prendre la responsabilité des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. En assumant la responsabilité, le leader se donne le pouvoir d'influencer les prochains chapitres de l'histoire, favorisant ainsi la victoire. Maxwell illustre la loi de la victoire avec des exemples concrets de leaders qui ont incarné cette mentalité. Des figures inspirantes comme Thomas Edison et Abraham Lincoln sont présentées comme des modèles de leaders victorieux qui ont surmonté des échecs pour atteindre des sommets. Le chapitre explore également la manière dont les leaders victorieux inspirent leur équipe à croire en l'accomplissement de l'impossible. La confiance et la motivation deviennent des catalyseurs de la victoire collective. Maxwell offre des conseils pratiques sur la manière dont les leaders peuvent intégrer la loi de la victoire dans leur approche quotidienne. Il explore également la manière de cultiver un environnement où la victoire est une culture partagée au sein de l'équipe. Exemple lié à la loi de la victoire. Thomas Edison, la persévérance dans l'échec. Thomas Edison est un exemple classique de victoire à travers la persévérance. Il a fait face à d'innombrables échecs dans ses tentatives de créer l'ampoule électrique, mais au lieu de voir ces échecs comme des défaites, il les considérait comme des étapes nécessaires vers la réussite. Edison a déclaré « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette attitude persévérante a finalement conduit à la création de l'ampoule électrique et à d'innombrables autres inventions. Abraham Lincoln, la résilience face à l'adversité. Abraham Lincoln est un autre exemple de leadership victorieux malgré l'adversité. Lincoln a traversé de nombreuses épreuves, notamment des échecs politiques et des défaites personnelles, avant de devenir le 16e président des États-Unis. Sa capacité à persévérer à travers les défis et à rester résilient face à l'adversité a été un facteur déterminant de sa victoire en tant que leader. Conseil lié à la loi de la victoire. Adopter une mentalité positive. La victoire commence par une mentalité positive. Les leaders victorieux choisissent de voir les opportunités au lieu des obstacles. Cultiver une attitude constructive même face aux défis. Apprendre des échecs. Les échecs ne sont pas des défaites, mais des occasions d'apprendre et de grandir. Analysez les revers avec un regard critique et utilisez-les comme des leçons pour améliorer vos approches futures. Assumez la responsabilité. La victoire nécessite de prendre la responsabilité des résultats. En assumant la responsabilité, le leader gagne le pouvoir d'influencer positivement les circonstances et les résultats futurs. Favoriser la persévérance. La persévérance est un ingrédient clé de la victoire. Ne pas abandonner face à l'adversité, mais plutôt voir les défis comme des opportunités de grandir et de s'améliorer. Inspire la confiance. Les leaders victorieux inspirent la confiance chez les autres. Cultiver un environnement où l'équipe croit en ses capacités à surmonter les obstacles et à atteindre des objectifs ambitieux. Soyez visionnaire. Avoir une vision claire de l'objectif final contribue à la victoire. Les leaders visionnaires inspirent l'équipe à suivre une direction définie et à travailler ensemble pour atteindre des résultats positifs. Encourager la résilience. La résilience est essentielle en leadership. Encourager la résilience au sein de l'équipe en montrant l'exemple et en soutenant les membres lorsqu'ils font face à des difficultés. Célébrer les succès. Célébrer les succès, même les plus petits. La reconnaissance des accomplissements renforce la motivation et renforce la mentalité positive au sein de l'équipe. Évitez le blâme. Les leaders victorieux évitent de blâmer les autres ou les circonstances. Au lieu de cela, ils cherchent des solutions et prennent des mesures positives pour influencer les résultats. Restez focus sur l'objectif. Restez constamment focus sur l'objectif final. Évitez les distractions et concentrez-vous sur les actions qui conduiront à la victoire, même lorsque les temps sont difficiles. Conclusion. En conclusion de ce chapitre, Maxwell souligne que la loi de la victoire transcende les circonstances et repose sur des choix délibérés du leader. La victoire devient ainsi une réalité atteignable pour ceux qui adoptent une mentalité, des attitudes et des actions alignées avec le triomphe. Ce chapitre offre des perspectives profondes sur la manière dont la victoire en leadership peut être une résultante intentionnelle plutôt qu'une occurrence fortuite. Il souligne que les leaders victorieux ne sont pas définis par leurs succès ou leurs échecs passés, mais plutôt par leur détermination à créer des résultats positifs dans l'avenir. Chapitre 17, la loi prioritaire. L'auteur explore l'importance de la gestion du temps et des priorités pour les leaders. En plongeant dans ce chapitre, nous découvrirons les enseignements perspicaces de Maxwell sur la manière dont la loi prioritaire peut catalyser la réussite du leadership en permettant aux leaders de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Explorons ensemble les profondeurs de ce chapitre essentiel. Résumé du chapitre. La loi prioritaire, abordée dans le chapitre 17, met en évidence l'impératif pour les leaders de gérer efficacement leur temps et leurs priorités. Jones et Maxwell soulignent que la capacité à définir et à respecter des priorités est cruciale pour le succès en leadership. Le chapitre explore divers aspects de la gestion du temps, de la prise de décision et de l'alignement des actions sur les objectifs prioritaires.
L'auteur commence par insister sur le fait que les leaders efficaces sont des gestionnaires du temps compétents. Il explore comment la gestion du temps n'est pas simplement une question de quantité, mais de qualité. Les leaders prioritaires comprennent l'importance de consacrer leur temps aux activités qui ont un impact significatif sur les résultats. Le chapitre souligne également la nécessité de prendre des décisions difficiles en matière de priorité. Maxwell explique comment les leaders doivent être prêts à dire non à des engagements qui ne soutiennent pas les objectifs prioritaires. Il met en garde contre la tentation de surcharger son emploi du temps avec des tâches non essentielles, soulignant que cela peut diluer l'efficacité globale. L'auteur offre des conseils pratiques sur la manière de définir des priorités claires. Il explore des techniques telles que la matrice d'Eisenhower, qui classe les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Cette approche permet aux leaders de concentrer leur énergie sur les activités cruciales plutôt que sur les urgences temporaires. Le chapitre met également en évidence la nécessité pour les leaders de s'aligner sur leurs priorités. Cela signifie que les actions quotidiennes doivent refléter les objectifs et les valeurs prioritaires. Maxwell explore comment la congruence entre les priorités déclarées et le comportement quotidien renforce l'intégrité et la crédibilité du leader. En explorant la loi prioritaire, l'auteur encourage les leaders à évaluer régulièrement leurs priorités et à apporter des ajustements lorsque nécessaire. Il met en évidence le fait que la flexibilité dans la gestion des priorités est essentielle, car les circonstances et les objectifs peuvent évoluer avec le temps. Exemple lié à la loi prioritaire. Warren Buffett, sélection rigoureuse des investissements. Warren Buffett, célèbre investisseur et homme d'affaires, est un exemple de la loi prioritaire en action. Il est connu pour sa méthode de sélection rigoureuse des investissements. Plutôt que de diversifier massivement son portefeuille, Buffett se concentre sur un nombre restreint d'entreprises qu'il comprend profondément. Cette approche délibérée illustre comment la priorisation peut conduire à des résultats financiers exceptionnels. Steve Jobs, focus sur l'innovation clé. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, était un maître de la loi prioritaire. Il a dirigé Apple avec un focus intense sur l'innovation clé. Plutôt que de diluer les ressources sur de nombreux produits, Jobs a concentré l'attention de l'entreprise sur quelques produits phares, comme l'iPhone et l'iPad. Cette concentration a contribué au succès durable d'Apple. Conseils liés à la loi prioritaire. Identifiez les tâches cruciales. Prenez le temps d'identifier les tâches cruciales qui contribuent significativement à vos objectifs. Concentrez-vous sur l'impact plutôt que sur la quantité d'activités. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non aux engagements qui ne sont pas alignés sur vos priorités. Cela nécessite parfois de prendre des décisions difficiles pour maintenir le focus sur l'essentiel. Utilisez la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, qui classe les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, peut être un outil puissant pour définir des priorités. Concentrez-vous sur les tâches importantes plutôt que sur celles qui sont simplement urgentes. Fixez des objectifs clairs. Des objectifs clairs et définis vous aident à déterminer ce qui est vraiment prioritaire. Assurez-vous que vos actions quotidiennes sont alignées sur la réalisation de ces objectifs. Évitez la surcharge. Évitez la surcharge en disant non à des tâches non essentielles. La surcharge peut entraîner la dilution de l'énergie et de l'efficacité. Soyez flexible dans vos priorités. La flexibilité est essentielle. Les priorités peuvent évoluer en fonction des circonstances. Soyez prêt à ajuster vos priorités lorsque cela est nécessaire. Évitez la procrastination. La procrastination peut entraîner une mauvaise gestion du temps. Agissez rapidement sur les tâches importantes pour éviter d'être submergé plus tard. Créez un agenda structuré. Un agenda bien structuré peut être votre allié. Planifiez soigneusement votre journée en mettant l'accent sur les tâches prioritaires. Évitez la multitâche. La multitâche peut sembler efficace, mais elle peut en réalité diviser l'attention et réduire la qualité du travail. Concentrez-vous sur une tâche à la fois. Réévaluez régulièrement. Réévaluez régulièrement vos priorités. Les circonstances peuvent changer, et il est crucial de vous assurer que vos actions restent alignées sur vos objectifs prioritaires. Conclusion. En conclusion, la loi prioritaire émerge comme un fondement essentiel pour les leaders qui cherchent à maximiser leur efficacité. Ce chapitre met en lumière la nécessité de gérer le temps de manière intentionnelle, de prendre des décisions éclairées sur les priorités et de s'assurer que les actions quotidiennes sont alignées sur les objectifs définis. La gestion du temps devient ainsi un outil stratégique pour les leaders, leur permettant de canaliser leurs efforts vers ce qui compte vraiment. La loi prioritaire offre des enseignements pratiques et des conseils concrets pour permettre aux leaders de se démarquer dans leur capacité à définir des priorités judicieuses. En adoptant les principes de la loi prioritaire, les leaders peuvent espérer une plus grande clarté dans leurs objectifs, une amélioration de la productivité et une progression constante vers le succès. Ce chapitre sert de rappel puissant que le leadership efficace ne réside pas seulement dans ce que l'on fait, mais aussi dans ce que l'on choisit de ne pas faire,
en mettant en lumière la loi prioritaire comme une boussole essentielle pour guider les leaders vers des résultats exceptionnels. Chapitre 18 La loi de la solidarité. L'auteur explore l'importance de la collaboration et de la construction d'équipes solides pour les leaders. En plongeant dans ce chapitre, nous découvrirons les enseignements perspicaces de Maxwell sur la manière dont la loi de la solidarité peut être un catalyseur puissant pour renforcer le leadership. Explorons ensemble les profondeurs de ce chapitre essentiel. Résumé du chapitre. La loi de la solidarité, abordée dans le chapitre 18, met en lumière l'impact crucial de la collaboration et de la construction d'équipes solides sur le succès d'un leader. Jones et Maxwell soulignent que la capacité à unir les individus vers un objectif commun est un élément fondamental du leadership efficace. Le chapitre explore divers aspects de la solidarité, y compris la communication, la confiance et la création d'une culture d'équipe positive. L'auteur commence par souligner que les leaders solides comprennent l'importance de la collaboration. Plutôt que de chercher à accomplir des tâches individuellement, ils reconnaissent que la véritable force réside dans le pouvoir collectif de l'équipe. Le chapitre explore comment les leaders peuvent cultiver une mentalité de collaboration, encourageant les membres de l'équipe à travailler ensemble vers un objectif commun. La confiance émerge comme un pilier essentiel de la loi de la solidarité. Maxwell explique comment les leaders doivent gagner et maintenir la confiance de leur équipe en étant authentiques, en respectant les engagements et en démontrant une intégrité constante. La confiance est la clé qui ouvre la voie à une collaboration fructueuse. Le chapitre explore également la communication efficace comme un moyen de renforcer la solidarité. Les leaders sont encouragés à écouter activement, à fournir des feedbacks constructifs et à veiller à ce que les canaux de communication restent ouverts. Une communication transparente contribue à la cohésion de l'équipe. Maxwell met en avant la création d'une culture d'équipe positive. Il explore comment les leaders peuvent influencer la culture organisationnelle en favorisant des valeurs telles que le respect, la diversité et la reconnaissance des contributions individuelles. Une culture solide renforce le sentiment d'appartenance et l'engagement au sein de l'équipe. Le chapitre aborde également les défis potentiels de la solidarité, tels que les conflits interpersonnels. Maxwell offre des conseils sur la gestion des conflits de manière constructive, encourageant les leaders à aborder les problèmes ouvertement et à rechercher des solutions qui renforcent plutôt qu'affaiblissent l'équipe. Exemple lié à la loi de la solidarité. Elon Musk et SpaceX, collaboration technologique. Un exemple contemporain de la loi de la solidarité est l'approche de Elon Musk avec SpaceX. Musk a construit une équipe multidisciplinaire de talents exceptionnels pour réaliser l'objectif audacieux de rendre l'exploration spatiale accessible. Cette collaboration technologique entre ingénieurs, scientifiques et experts en fusée souligne comment une équipe solide peut réaliser des prouesses incroyables. Nelson Mandela, solidarité dans la lutte pour la liberté. Nelson Mandela, dans sa lutte pour la liberté en Afrique du Sud, a démontré la puissance de la solidarité. Il a réussi à unir des individus de diverses communautés et origines pour lutter contre l'apartheid. La solidarité a été un moteur essentiel de la lutte, montrant comment la collaboration peut être un instrument puissant pour le changement social. Conseils liés à la loi de la solidarité. Cultiver un esprit d'équipe. Encourager un esprit d'équipe en mettant en valeur les réussites collectives plutôt que les succès individuels. Célébrer les contributions de chaque membre de l'équipe. Établissez des objectifs communs. Définissez des objectifs communs clairs et assurez-vous que chaque membre de l'équipe comprend comment sa contribution contribue à la réalisation de ces objectifs. Favorisez la confiance. Investissez dans la construction de la confiance en étant transparent, en respectant les engagements et en démontrant une intégrité constante. La confiance est le ciment qui maintient la solidarité. Encouragez une communication ouverte. Créez un environnement où la communication est encouragée. Les membres de l'équipe doivent se sentir libres de partager leurs idées, préoccupations et suggestions sans crainte de jugement. Développer une culture d'équipe positive. Influencer la culture organisationnelle en favorisant des valeurs positives telles que le respect, la diversité et la reconnaissance. Une culture d'équipe solide renforce le sentiment d'appartenance. Gérer les conflits constructivement. Les conflits peuvent survenir, mais il est essentiel de les gérer de manière constructive. Encourager le dialogue ouvert, chercher des solutions plutôt que des coupables, et utiliser les différences pour renforcer l'équipe. Soyez un leader collaboratif. En tant que leader, montrez l'exemple en étant collaboratif. Participez activement au projet d'équipe, soyez accessible et démontrez l'importance de travailler ensemble. Reconnaissez et récompensez. Reconnaître et récompenser les contributions exceptionnelles renforce le sentiment d'accomplissement au sein de l'équipe. Cela encourage également une culture où le travail acharné est apprécié. Favorisez la diversité. La diversité au sein de l'équipe peut apporter des perspectives variées. Encouragez la diversité et assurez-vous que chaque voix est entendue et respectée. Investissez dans le développement personnel. Soutenez le développement personnel de chaque membre de l'équipe.
En investissant dans leur croissance individuelle, vous renforcez la capacité collective de l'équipe à atteindre des objectifs ambitieux. Conclusion. En conclusion, la loi de la solidarité se présente comme une pierre angulaire du leadership efficace. Ce chapitre souligne que le succès d'un leader dépend de sa capacité à construire des équipes solides, où la collaboration, la confiance et une communication efficace prospèrent. La construction d'une solidarité efficace nécessite un leadership intentionnel. Les leaders doivent être des catalyseurs de la coopération, établir des bases de confiance solides et créer un environnement où chaque membre de l'équipe se sent valorisé et contributif. La loi de la solidarité sert de rappel puissant que le leadership n'est pas une quête solitaire, mais plutôt un voyage partagé vers le succès. En cultivant une solidarité forte, les leaders peuvent espérer atteindre des sommets plus élevés et bâtir des équipes qui transcendent les individus pour créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. En suivant les enseignements de la loi de la solidarité, les leaders peuvent influencer positivement la dynamique de leur équipe, créer un sentiment d'unité et mobiliser les énergies vers des objectifs communs. La solidarité devient ainsi un pilier essentiel sur le chemin du leadership exceptionnel. Chapitre 19 – La loi du passage. L'auteur explore la transition du leadership, mettant en lumière l'importance pour les leaders de développer la prochaine génération de leaders. Ce chapitre offre des perspectives cruciales sur la succession, le mentorat et l'héritage en leadership. Plongeons ensemble dans les profondeurs de cette loi fondamentale. Résumé du chapitre. La loi du passage, abordée dans le chapitre 19, expose la nécessité pour les leaders de préparer et d'encourager la relève. Jones et Maxwell soulignent que le véritable succès d'un leader ne réside pas seulement dans ses propres réalisations, mais dans sa capacité à influencer et à développer d'autres leaders. Le chapitre explore comment les leaders peuvent créer un héritage significatif en guidant la prochaine génération. L'auteur commence par mettre en lumière l'importance de la succession dans le leadership. La loi du passage souligne que les leaders efficaces planifient activement leur succession, identifiant et préparant des successeurs potentiels. Cela garantit une transition en douceur et la continuité des efforts. Le chapitre insiste sur le rôle essentiel du mentorat dans le processus de passage du leadership. Les leaders sont encouragés à investir du temps et de l'énergie dans le développement personnel de ceux qu'ils guident, partageant leurs connaissances, expériences et conseils. Le mentorat crée une passerelle pour la croissance future. Maxwell explore également la nécessité pour les leaders de transcender leur propre succès. Plutôt que de se focaliser uniquement sur leurs réalisations individuelles, les leaders efficaces cherchent à bâtir un héritage durable en influençant positivement la vie d'autres personnes. Le chapitre met en avant la satisfaction ultime de voir ses protégés exceller. Le processus de passage est également lié à la capacité des leaders à déléguer de manière stratégique. Ils reconnaissent que la délégation ne signifie pas simplement céder le contrôle, mais plutôt habiliter les autres à prendre des responsabilités. Cela permet aux leaders de se concentrer sur des initiatives plus stratégiques. Le chapitre souligne enfin que le passage du leadership n'est pas seulement une tâche, mais une opportunité. Les leaders sont appelés à créer une culture où le développement des autres est une priorité, où la relève est encouragée et où le passage du leadership est considéré comme un acte noble. Exemple lié à la loi du passage. Bill Gates et Warren Buffett, mentorat et héritage. Un exemple puissant de la loi du passage réside dans la relation de mentorat entre Bill Gates et Warren Buffett. Buffett, l'un des investisseurs les plus réussis de tous les temps, a partagé son savoir financier avec Gates. Ce mentorat a non seulement influencé les choix d'investissement de Gates mais a également établi un exemple de leadership basé sur le partage des connaissances et la préparation de la relève. Steve Jobs et Tim Cook, succession planifiée. L'histoire d'Apple illustre la planification de la succession comme un aspect clé de la loi du passage. Steve Jobs a travaillé activement sur le plan de succession de l'entreprise, préparant Tim Cook à prendre les rênes. Cook a continué à diriger Apple avec succès, montrant comment une transition bien planifiée peut assurer la continuité du leadership. Conseil lié à la loi du passage. Identifier et préparer la relève. Investissez du temps dans l'identification des futurs leaders au sein de votre équipe. Offrez-leur des opportunités de développement et partagez vos connaissances pour les préparer à des rôles plus importants. Engagez-vous dans le mentorat actif. Le mentorat va au-delà de la simple transmission d'informations. Impliquez-vous activement dans la croissance de vos protégés, partagez vos expériences et offrez des conseils personnalisés pour les aider à naviguer dans leur parcours professionnel. Transcendez vos propres succès. Comprenez que le véritable héritage réside dans l'influence positive que vous exercez sur les autres. Encouragez vos protégés à dépasser vos propres réalisations, créant ainsi un héritage qui transcende votre propre parcours. Pratiquez une délégation stratégique. La délégation ne devrait pas être perçue comme une simple décharge de responsabilité, mais comme une occasion d'autonomiser les autres. Identifiez les tâches qui offrent des opportunités de croissance et déléguez-les de manière stratégique. Créez une culture de mentorat. Favorisez une culture où le mentorat est valorisé.
Encouragez tous les membres de l'équipe à partager leurs connaissances et à soutenir le développement des autres. Créez des programmes formels de mentorat si possible. Établissez un plan de succession clair. Planifiez activement votre succession en identifiant des leaders potentiels et en créant un plan de développement pour eux. Cela garantit que l'organisation continue de prospérer même après votre départ. Encouragez l'autonomie et la responsabilité. La loi du passage implique d'autoriser les autres. Encouragez l'autonomie en donnant à vos protégés des responsabilités significatives. Cela favorise leur croissance et renforce leur confiance. Célébrez les réussites de la relève. Soyez fiers des succès de ceux que vous avez mentorés. Célébrez leurs réalisations et partagez ces succès avec l'ensemble de l'organisation pour renforcer la valeur du passage du leadership. Favorisez une mentalité de développement. Créez une mentalité où le développement personnel et professionnel est continu. Encouragez la recherche de nouvelles compétences, l'apprentissage et l'adaptabilité. Soyez un modèle de leadership, servez de modèle de leadership en démontrant les qualités que vous espérez voir chez vos protégés. Soyez authentique, responsable et passionné par la croissance des autres. Conclusion. En conclusion, la loi du passage révèle le caractère altruiste du leadership exceptionnel. Ce chapitre souligne que le véritable leader ne mesure pas son succès en termes d'exploits individuels, mais en termes d'influence positive sur les autres et de création d'une succession solide. Le processus de passage, comme dépeint par Maxwell, n'est pas simplement un acte de délégation. C'est un acte de responsabilité et de mentorat, où le leader investit dans le développement de la prochaine génération de leaders. C'est une reconnaissance que le leadership ne se mesure pas seulement à ce que vous accomplissez, mais à ce que ceux que vous guidez accomplissent. La loi du passage offre également une perspective unique sur la délégation stratégique. Les leaders ne délèguent pas par nécessité, mais par intention. Ils voient la délégation comme une occasion d'autonomiser et d'élever les autres, créant ainsi un impact durable. En embrassant la loi du passage, les leaders peuvent bâtir un héritage qui transcende leur propre temps. Ils deviennent des architectes de l'avenir en façonnant la prochaine génération de leaders. Le processus de passage devient une œuvre d'art, marquée par le mentorat, la délégation stratégique et la création d'un héritage significatif. Chapitre 20, la loi de l'explosivité. L'auteur explore la dynamique de la croissance explosive en leadership. Maxwell plonge dans les principes clés qui propulsent le leadership vers de nouveaux sommets et explique comment cultiver une mentalité d'expansion. Préparez-vous à explorer les profondeurs de la loi de l'explosivité et à découvrir comment elle peut transformer votre approche du leadership. Résumé du chapitre. La loi de l'explosivité, abordée dans le chapitre 20, met en lumière le potentiel de croissance explosive qui réside dans le leadership efficace. Jones et Maxwell explorent les éléments essentiels qui alimentent cette croissance, du développement personnel à l'impact positif sur les autres. Ce chapitre offre une feuille de route pour ceux qui cherchent à faire passer leur leadership à un niveau supérieur. L'auteur commence par souligner l'importance de l'autodéveloppement dans la loi de l'explosivité. Les leaders explosifs sont des apprenants constants, cherchant continuellement à améliorer leurs compétences et à élargir leurs connaissances. Maxwell insiste sur le fait que la croissance personnelle est la fondation de toute croissance explosive. Le chapitre explore également l'idée que le leadership explosif va au-delà de l'amélioration personnelle. C'est aussi le résultat d'une multiplication positive. Les leaders explosifs n'élèvent pas seulement eux-mêmes, mais ils élèvent les autres. La croissance explosive se manifeste lorsque le leader a un impact significatif sur son équipe. Maxwell souligne ensuite le rôle crucial de la vision dans la loi de l'explosivité. Les leaders explosifs ont une vision claire de l'avenir, et cette vision inspire et motive les autres à se joindre à eux dans la poursuite de grands objectifs. Une vision puissante est le catalyseur de la croissance explosive. Le chapitre explore également la nécessité pour les leaders explosifs d'adopter une mentalité d'expansion. Ils ne se contentent pas du statu quo mais cherchent constamment des opportunités de croissance et d'amélioration. La loi de l'explosivité exige une ouverture d'esprit et une volonté d'explorer de nouveaux horizons. La communication efficace est un autre aspect abordé dans le chapitre. Les leaders explosifs sont des communicateurs exceptionnels, capables de transmettre leur vision de manière convaincante. La clarté dans la communication est un catalyseur de la croissance explosive, car elle aligne l'équipe vers des objectifs communs. Enfin, Maxwell souligne l'importance de la collaboration dans la loi de l'explosivité. Les leaders explosifs comprennent le pouvoir de travailler en équipe, de tirer parti des forces de chacun et de créer une synergie qui propulse le leadership vers de nouveaux sommets. Exemple lié à la loi de l'explosivité. Jeff Bezos et la croissance d'Amazon. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, incarne la loi de l'explosivité. Son engagement envers le développement personnel constant est évident dans sa transformation en leader visionnaire. Bezos a constamment élargi son horizon, passant d'une simple librairie en ligne à un empire mondial du commerce électronique, du cloud computing et de l'IA.
Sa vision claire et sa volonté d'explorer de nouveaux domaines ont propulsé Amazon vers une croissance explosive. Elon Musk et SpaceX. Elon Musk illustre la multiplication positive découlant de la loi de l'explosivité. En développant SpaceX, Musk ne s'est pas contenté de créer une entreprise rentable, mais a ouvert de nouvelles perspectives pour l'humanité dans l'espace. Son leadership explosif a inspiré une équipe de collaborateurs passionnés, travaillant ensemble pour atteindre des objectifs audacieux. Conseils liés à la loi de l'explosivité. Investissez dans l'autodéveloppement. Cultivez une soif d'apprentissage et d'amélioration personnelle. Lisez régulièrement, suivez des cours, et soyez ouverts aux retours constructifs pour stimuler votre croissance personnelle. Multiplication positive. Cherchez à influencer positivement ceux qui vous entourent. Encouragez le développement de vos collaborateurs, partagez vos connaissances et créez un environnement où chacun peut atteindre son plein potentiel. Développez une vision claire. Articulez une vision inspirante pour l'avenir. Communiquez cette vision de manière convaincante pour mobiliser votre équipe vers des objectifs communs et ambitieux. Adoptez une mentalité d'expansion. Soyez ouverts au changement et à l'exploration de nouvelles idées. Évitez la complaisance en sortant régulièrement de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles opportunités de croissance. Communiquez de manière efficace. Travaillez sur vos compétences en communication. Soyez clair, concis et persuasif pour transmettre efficacement votre vision et inspirer les autres à vous suivre. Collaborez et créez une synergie. Favorisez la collaboration au sein de votre équipe. Identifiez les forces individuelles et encouragez la synergie en mettant en commun ces forces. Créez un environnement où chaque membre contribue de manière unique. Encouragez l'innovation. Favorisez un environnement propice à l'innovation. Encouragez vos collaborateurs à proposer des idées nouvelles et à explorer des solutions créatives. La croissance explosive émerge souvent de l'innovation. Soyez inspirant. En tant que leader, incarnez l'enthousiasme et l'engagement envers vos objectifs. Soyez une source d'inspiration pour votre équipe, motivant chacun à donner le meilleur de lui-même. Établissez des objectifs audacieux. Fixez des objectifs ambitieux qui défient les limites actuelles. La loi de l'explosivité est alimentée par des objectifs qui inspirent et poussent chacun à atteindre des sommets plus élevés. Favorisez une culture de croissance. Créez une culture organisationnelle qui valorise la croissance constante. Encouragez la recherche de nouvelles compétences et le développement professionnel continu au sein de votre équipe. Conclusion. En conclusion, la loi de l'explosivité offre une perspective puissante sur la croissance dynamique en leadership. Ce chapitre met en avant l'idée que la croissance explosive n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'efforts délibérés et d'une mentalité d'expansion. La fondation de la loi de l'explosivité réside dans l'autodéveloppement constant. Les leaders explosifs comprennent que pour conduire les autres vers la croissance, ils doivent d'abord cultiver leur propre potentiel. La recherche perpétuelle de l'amélioration personnelle devient ainsi le moteur de la croissance explosive. La multiplication positive est un autre principe clé de la loi de l'explosivité. Les leaders efficaces ne se contentent pas de grandir eux-mêmes, ils inspirent et élèvent ceux qui les entourent. La croissance explosive se produit lorsque chaque membre de l'équipe atteint son plein potentiel. La vision claire est également soulignée comme un élément essentiel. Les leaders explosifs articulent une vision inspirante de l'avenir, mobilisant les autres vers des objectifs ambitieux. La vision devient ainsi le phare qui guide le leadership vers des horizons plus vastes. La loi de l'explosivité exige une mentalité d'expansion. Les leaders explosifs sont prêts à sortir de leur zone de confort, à explorer de nouveaux territoires et à embrasser le changement. C'est dans cette ouverture d'esprit que la croissance explosive trouve son élan. La communication efficace joue également un rôle central. Les leaders explosifs sont des communicateurs habiles, capables. Chapitre 21, la loi du legs. L'auteur explore la notion de leadership durable et intemporel. La loi du legs met en avant l'idée que le véritable impact d'un leader se mesure à sa capacité à créer un héritage positif et à influencer les générations futures. Plongeons dans les profondeurs de ce dernier chapitre pour découvrir comment forger un leadership qui perdure au-delà du présent. Résumé du chapitre. La loi du legs, abordée dans le chapitre 21, offre une perspective profonde sur la nature évolutive du leadership. Jones et Maxwell nous rappellent que le leadership véritable ne se mesure pas seulement à l'influence immédiate, mais à la pérennité de son impact. Ce chapitre explore les éléments essentiels qui composent un legs de leadership durable. Le chapitre commence par mettre en lumière l'importance de la vision à long terme. Les leaders qui comprennent la loi du legs ne se contentent pas de gérer les défis actuels, mais ils anticipent et préparent l'avenir. La vision à long terme devient un guide pour les décisions présentes, assurant une orientation cohérente vers un héritage positif. La notion de mentorat est également centrale dans la loi du legs. Les leaders durables investissent dans le développement des autres, partageant leur sagesse et leur expérience. À travers le mentorat,
le leader crée une chaîne ininterrompue de transmission de connaissances et d'inspiration. Le chapitre explore ensuite l'importance de l'intégrité dans la construction d'un legs de leadership. Les leaders qui laissent un héritage durable sont guidés par des principes solides et une éthique irréprochable. L'intégrité devient la pierre angulaire sur laquelle repose la confiance des autres et la durabilité du leadership. Un autre aspect abordé est celui de la succession. Les leaders qui comprennent la loi du legs ne voient pas seulement leur propre réussite, mais ils préparent la relève. La succession devient une partie intégrante de la stratégie de leadership, assurant une transition fluide et la continuation de l'impact positif. La notion d'héritage émotionnel est également explorée. Les leaders durables laissent une empreinte émotionnelle positive sur ceux qu'ils dirigent. Cela va au-delà des accomplissements tangibles pour inclure la manière dont le leader a influencé émotionnellement son équipe et les a inspirés à atteindre leur meilleur potentiel. Le chapitre conclut en soulignant l'importance de la durabilité dans le leadership. Les leaders qui comprennent la loi du legs adoptent une approche de leadership qui transcende les fluctuations temporaires. Ils sont résilients face aux défis et s'efforcent de laisser un impact qui résonne à travers le temps. Exemple lié à la loi du legs. Warren Buffett et l'héritage financier. Warren Buffett, l'investisseur renommé, incarne la loi du legs dans le domaine financier. Au lieu de simplement accumuler des richesses pour lui-même, Buffett a consacré du temps et des ressources à enseigner des principes d'investissement durable. Son héritage financier se mesure non seulement à sa réussite personnelle, mais aussi à la multitude d'investisseurs qu'il a inspirés à adopter une approche à long terme. Nelson Mandela et l'héritage politique. Nelson Mandela illustre la loi du legs sur la scène politique. En travaillant pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, Mandela a sacrifié sa liberté personnelle pour un idéal plus grand. Son héritage politique ne réside pas seulement dans la fin de la ségrégation, mais dans la promotion de la réconciliation et de l'unité nationale, des valeurs qui continuent d'influencer la nation. Conseils liés à la loi du legs. Adoptez une vision à long terme. Développez une vision qui transcende les défis immédiats. Considérez l'impact à long terme de vos actions et prenez des décisions qui contribuent à un héritage positif. Investissez dans le mentorat. Partagez votre sagesse et votre expérience avec les autres. Le mentorat crée un legs de connaissances transmises, élevant non seulement votre propre leadership, mais celui des générations futures. Intégrité inflexible. Fondez votre leadership sur des principes éthiques solides. L'intégrité devrait être non négociable, créant une base de confiance qui perdurera au fil du temps. Préparez la relève. Ne considérez pas la succession comme une simple transition. Investissez dans le développement des autres et assurez-vous que votre leadership se perpétue au-delà de votre propre implication. Laissez un héritage émotionnel positif. Considérez l'impact émotionnel de votre leadership. Créez des connexions significatives avec votre équipe, laissant un héritage émotionnel qui inspire et motive. Pensez à la durabilité. Cultivez la résilience et la capacité à naviguer à travers les changements. Un leadership durable est capable de s'adapter, de résister aux défis et de maintenir une vision à long terme. Éduquez les autres. Allez au-delà de votre succès personnel en éduquant les autres. Que ce soit dans le domaine financier, politique ou autre, partagez vos connaissances pour élever collectivement le niveau de compréhension. Établissez des fondations. Créez des institutions ou des initiatives qui perdureront au-delà de votre propre présence. Les fondations solides contribuent à un héritage qui continue à influencer positivement même après votre départ. Encouragez la responsabilité sociale. Intégrez la responsabilité sociale dans vos actions. Les leaders durables considèrent l'impact de leurs décisions sur la société dans son ensemble, cherchant à créer des changements positifs à long terme. Inspirez la générosité. Encouragez la générosité et la philanthropie. Laissez un legs de contributions significatives à des causes qui transcendent les intérêts personnels, créant ainsi un impact positif sur la société. En suivant ces conseils et en tirant des leçons des exemples inspirants, les leaders peuvent appliquer la loi du legs dans leur propre parcours, laissant derrière eux un héritage qui transcende le temps et continue d'inspirer les générations à venir. Conclusion. En conclusion, la loi du legs offre une réflexion puissante sur la durabilité et la profondeur du leadership. Ce dernier chapitre souligne que le leadership véritable va au-delà de la réussite personnelle immédiate pour créer un héritage qui inspire et guide les générations futures. La vision à long terme est présentée comme un élément crucial de la loi du legs. Les leaders durables ne sont pas simplement axés sur les résultats immédiats, mais ils anticipent les besoins futurs et guident leurs actions en conséquence. La vision devient ainsi le fil conducteur qui donne un sens et une direction cohérente au leadership. Le mentorat est mis en avant comme une pratique essentielle pour laisser un héritage durable. Les leaders qui investissent dans le développement des autres créent une culture de croissance et d'apprentissage continu. Le mentorat devient la passerelle par laquelle la sagesse et l'expérience sont transmises, assurant la perpétuation de l'influence positive. L'intégrité est positionnée comme la fondation du legs de leadership.
Les leaders durables sont guidés par des principes éthiques inébranlables, gagnant ainsi la confiance et le respect de ceux qu'ils dirigent. L'intégrité devient la force motrice derrière un legs qui résiste à l'épreuve du temps. La succession est également soulignée comme une composante essentielle. Les leaders qui comprennent la loi du legs ne voient pas la succession comme une simple transition de pouvoir, mais comme un moyen de garantir la continuité de l'impact positif. La préparation de la relève devient un acte délibéré de leadership durable. L'héritage émotionnel est exploré comme une dimension souvent négligée mais profondément influente du leadership durable. Les leaders qui laissent un impact émotionnel positif créent des liens durables avec leur équipe, laissant une empreinte qui va au-delà des réalisations tangibles. Enfin, la durabilité dans le leadership est soulignée comme une caractéristique clé. Les leaders durables sont capables de résister aux tempêtes, de s'adapter aux changements et de maintenir une vision à long terme. La loi du legs appelle les leaders à adopter une approche de leadership qui transcende les caprices du présent pour laisser un héritage qui perdure à travers les générations. Conclusion ultime sur les 21 lois irréfutables du leadership de John C. Maxwell. En achevant ce parcours à travers les 21 lois irréfutables du leadership de John C. Maxwell, nous émergeons avec une compréhension profonde et nuancée de ce que signifie être un leader authentique et efficace. Ce livre ne se limite pas à une série de règles, mais constitue un guide immersif qui explore les fondements, les défis et les triomphes inhérents au leadership. Fondements du leadership. L'ouvrage commence par jeter les bases solides du leadership, soulignant l'importance de l'influence, la première des lois. Le leadership, Maxwell nous enseigne, n'est pas simplement une position, mais une relation. À travers les lois suivantes, du déplacement, de la navigation, et bien d'autres, l'auteur dévoile les principes essentiels qui établissent la crédibilité et le respect nécessaires pour guider les autres. Défi du leadership. Maxwell ne se contente pas de célébrer les triomphes du leadership. Il plonge également dans les défis inévitables qui accompagnent toute responsabilité de dirigeant. La loi du problème, par exemple, nous rappelle que les leaders sont des solveurs de problèmes. La loi de la navigation nous guide à travers les eaux agitées des décisions difficiles. Affronter et surmonter ces défis devient un aspect incontournable de la croissance en tant que leader. Triomphe du leadership. Le livre célèbre également les triomphes du leadership, démontrant comment les leaders accomplissent de grandes choses en utilisant les lois comme des outils stratégiques. La loi du processus, par exemple, met en évidence le développement continu nécessaire pour atteindre le plein potentiel en tant que leader. La loi de l'intuition souligne l'importance de la perspicacité et de la compréhension du contexte dans la prise de décisions efficaces. Un leadership intemporel. À travers les lois, Maxwell peint le tableau d'un leadership intemporel, transcendant les époques et les contextes. Il nous enseigne que le véritable leadership va au-delà de la simple gestion des situations présentes. C'est un engagement envers l'apprentissage continu, l'adaptabilité et la création d'un impact durable. La synthèse des lois. Chaque loi présentée dans le livre contribue à la création d'un tableau complet du leadership. Du développement de la vision à la création d'une culture positive, de l'art de la communication à la nécessité de la confiance, chaque loi s'entrelace pour former une trame complexe qui dévoile les différentes facettes du leadership authentique. L'application pratique. L'une des forces majeures de l'œuvre réside dans son application pratique. Les exemples concrets, les anecdotes inspirantes et les exercices incitent le lecteur à passer de la théorie à la mise en pratique. Les histoires d'hommes et de femmes qui ont incarné ces lois dans des contextes variés rendent la philosophie du leadership accessible et applicable à chacun, quel que soit son domaine d'activité. Le leadership éthique. Un aspect éthique sous-tend l'ensemble de l'œuvre. Maxwell insiste sur l'importance de la moralité, de l'intégrité et de la responsabilité dans l'exercice du leadership. Ce n'est pas simplement un manuel de manipulation des autres, mais un plaidoyer pour un leadership qui élève et inspire, créant ainsi des impacts positifs à long terme. L'appel à l'action. Au-delà de la compréhension, le livre lance un appel à l'action. Les lecteurs sont invités à examiner leurs propres pratiques de leadership, à identifier les domaines de croissance et à s'engager dans un voyage continu d'amélioration. C'est un manifeste pour le leadership dynamique, exigeant une autoréflexion constante et une recherche inlassable de l'excellence. Un legs de leadership. En fin de compte, les 21 lois irréfutables du leadership offrent bien plus qu'un guide. Il sert de fondation pour la construction d'un legs de leadership. En comprenant et en appliquant ces lois, les leaders peuvent transcender leur propre existence, laissant un impact positif qui perdure bien au-delà de leur présence physique. Conclusion durable. Ainsi, la conclusion ultime de cette exploration des lois du leadership est que le leadership, lorsqu'il est exercé avec attention, responsabilité et éthique, devient une force capable de transformer des individus, des équipes et des organisations. Les 21 lois irréfutables du leadership ne se contentent pas de nous équiper de connaissances, ils nous inspirent à incarner le leadership, à créer un héritage significatif et à forger un avenir où le potentiel humain est libéré grâce à des leaders authentiques, résilients et visionnaires.
Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.